Salut à tous, c'est Fiona de Funakuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Et on se retrouve pour le DLC parce que je n'ai pas terminé de raser toute mon île pour vous faire du contenu dessus. Donc il est possible que les 2 semaines, donc celle-ci et la prochaine, vous n'ayez uniquement du contenu sur le DLC. Voilà, j'essaye de faire un petit peu comme je peux. Et du coup, je me suis dit que j'allais inviter des petits personnages qui sont à l'extérieur. Donc on va aller faire ça tout de suite. Donc c'est parti, on va aller voir qui est à l'extérieur, même si je sais déjà. Alors du coup, on va aller proposer en tout premier à Octoborg, parce que même si j'ai sa carte, il est là, donc du coup, on va lui demander. J'avoue que Octoborg, mon but c'est d'avoir des personnages un petit peu scientifiques pour quand on va pouvoir du coup aménager le cabinet médical du coup dans les petites villas. Donc lui il veut un truc comme chez lui. Bon, c'est plus il veut faire des expériences cheloues du coup sur nous. Mais voilà, comme ça il y a un petit côté un petit peu scientifique. J'aurais préféré Porken, si je dis pas de bêtises au niveau du nom. Ou du coup, j'aurais aussi préféré Fabien, la petite grenouille docteur. Mais du coup, je les ai pas en carte. Ils ne sont pas présents ici. Donc, je prends avec ce que le jeu me propose. Donc, on va prendre Octoborg. Alors, je vous avoue que je l'ai placé un peu n'importe où. J'ai pas forcément choisi d'endroit spécifiquement pour lui. Donc on va essayer de faire un peu comme on peut. On va aller commencer par l'intérieur. Je vous avoue que j'ai plus d'inspiration pour faire les intérieurs que pour les extérieurs. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il y a ça, l'engrenage et ça. Ok, ben alors on va commencer tout de suite. On va regarder tous les objets qui peuvent faire potentiellement l'affaire. Donc du coup, on va partir sur siège d'équipage. On va prendre vraiment plein de petits trucs de laboratoire. Là, la chaise de labo, la table, le caisson. Ah, j'aurais dû peut-être agrandir la salle avant de faire tout ça. L'étagère de laboratoire, un petit évier comme celui-là, je pense que ça peut être intéressant. Là, il y a le système d'engrenage, le bras mécanique. Il y a vraiment plein d'objets qui sont intéressants. J'ai pas assez de place alors. Comme on a dit, on va agrandir la pièce. On va voir en fonction de tous les objets qu'on a et après on va voir ça. Donc il y a tout ça. Oh, il y a vraiment énormément de choses qu'ils peuvent faire pour lui. Haut-parleur cylindrique. Le tas de câbles emmêlés, ça peut être intéressant. Les petits robots en métal, comme s'il avait des petits soldats. Ça peut être intéressant. Au mur, on va installer du coup des rouages, des interrupteurs, des petites caméras. Je pense qu'on va partir sur un mur. On va plus partir sur un mur usine, comme ça on reste vraiment sur un truc en métal. Et pour le sol, on va se mettre plus sur un sol. J'essaye de regarder celui qui correspond le mieux. Peut-être le mosaïque pierre. Ça c'est quoi? C'est le sol, un sol directement robot. Ouais, mais je sais pas si c'est ce qui convient le mieux. C'est vrai qu'il y a le mur robot, mais je trouve que le mur usine et un sol comme celui-là conviendrait mieux à ce que je veux faire. Là, il y a le sol science-fiction. Bon, écoutez, pour l'instant, on reste comme ça. Et puis, si j'ai envie de changer après, je changerai. On va prendre des tapis, de préférence des tapis noirs. Et au plafond, qu'est-ce qu'il y a qui peut être mis au plafond? Ah oui, non, mais ça, c'est des petits trucs qu'on met sur la tête. D'accord, j'avais pas compris. Et du coup, j'ai pas regardé. Ouais, il y a ça, les abat-jours basiques et les ampoules suspendues. Ok, alors je vais enlever les petites antennes que j'ai mis pour rien. Et on va essayer de placer un petit peu tous ces objets et de copier le nombre d'objets en fonction de ce qu'on veut. Alors, du coup, je pense que je vais vous faire ça en speed build, sinon ça va encore être une vidéo qui va durer 3000 ans. Parce que moi, je suis assez championne pour ça.
Ok, donc maintenant on vient de faire l'intérieur, on va passer à l'extérieur du coup. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué, surtout qu'au final, je l'ai placé à un endroit où je n'ai pas énormément de place. À la rigueur, justement, ici, on va placer tous les objets qui diraient que, du coup, c'est un robot venu d'une autre planète et non pas un robot fait par l'être humain. Oh, mais j'ai enlevé le bouton machine. Oh, ben ça, du coup, je vais peut-être essayer d'aller le remettre à l'intérieur. Parce que là, c'est pas non plus très intelligent de ma part. Donc, on va aller du coup mettre toutes ces choses qui pourraient dire que c'est un espèce d'extraterrestre. Donc, pourquoi pas ça. Avec ici un petit réservoir pour qu'il puisse remplir son vaisseau s'il a besoin de repartir. Je suis étonnée de ne pas pouvoir mettre d'office du coup le grand robot. Peut-être parce que moi-même je ne l'ai jamais construit, mais normalement, même des choses que l'on n'a jamais construites, on peut quand même les mettre. Je suis étonnée de ne pas pouvoir placer le robot mecha, enfin l'espèce de gros robot que tout le monde voulait au début du jeu. L'espèce de robot Transformers, Power Rangers. Ah, je suis un petit peu déçue, j'aurais bien voulu mettre ça à l'extérieur. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec ce que j'ai. On va placer des petites barrières en acier comme celle-là. Celle que j'ai déjà mis à l'intérieur, du coup. On va également y mettre une petite fusée, même si on a la soucoupe volante. Alors, on va placer, je pense, ici le réservoir. Oula, non, pas au-dessus de la maison. Juste à côté de la maison, justement. On va peut-être la décaler un peu. Et placer le réservoir de cette façon, la secoupe juste par là, ce fauteuil pour qu'il puisse regarder le ciel, et ici une autre petite fusée. Je vous avoue que vraiment les extérieurs, j'ai vraiment du mal à les aménager, alors que pourtant sur mon île il n'y a vraiment pas de souci, je fais ça tout le temps. Alors on va s'occuper des couleurs. Là je ne sais pas quelles couleurs peuvent être placées. Moi j'aime bien mettre endommagé. Et ici on va mettre un logo. Je ne sais pas. Je pense qu'on va mettre feu interdit parce que c'est de l'essence. La soucoupe on peut pas la modifier au niveau des couleurs. Et par contre l'armoire, je pense qu'on va rester sur la couleur classique pour l'armoire. Et ici pour le siège, on va rester sur une structure en argent du coup avec un intérieur. Je pense qu'on va mettre un intérieur vert parce que j'ai mis pas mal de choses vertes du coup.
Et ici, les petites barrières, je les ai mis en version endommagée, comme si elles étaient un petit peu rouillées, un petit peu vieilles. Et du coup, on va les placer comme ceci. On va laisser le petit passage juste là. Et là, on va faire un petit peu la même chose. On va quand même en placer une. Je trouve que c'est pas mal. On va modifier également sa maison. On va pas laisser cette maison comme ça. C'est vrai qu'au début, j'avais tendance à beaucoup laisser les maisons telles quelles. J'en ai modifié quelques-unes déjà, même si j'avais dit que je ferais beaucoup de modifications avec vous. Alors, moi, je veux rester sur quelque chose. Ah, ça c'est bien. Ça fait métallique. Le nervuré en gris, en noir, en blanc. Je vais partir sur du noir pour l'instant. Je veux regarder la couleur des murs. Je pense qu'en mur, on va partir sur celle-là, la façade en lambris. Elle est plutôt pas mal. Et celle-là, façade nervurée, elle est encore mieux. Je pense qu'on part sur une collection un petit peu de nervurée, justement. Alors ici, je ne sais pas trop quelle porte placer. Il faut que je trouve quelque chose qui fasse assez industriel. Ou une porte en métal. Ouais, on va mettre cette porte en métal. On va mettre la noire, du coup. Je pense que sa maison comme ça, par rapport à l'esprit que je veux, c'est plutôt pas mal. Bon, mais par contre, en décoration, ça n'a pas changé. Il n'y a toujours rien d'intéressant, à part peut-être ça à mettre. Et encore, les couleurs, est-ce qu'il y en a une qui peut être intéressante? Non. Pas du tout. Ok. Donc du coup, pour le toit, je vais rester sur quelque chose de noir. J'aime bien le fait que ce soit assez sombre. Ok. Alors, on va faire le sol. On va y mettre un sol en pierre, je pense. J'aime beaucoup le sol en pierre, hein. C'est quelque chose que je mets énormément. Et du coup, ça me permet de voir ça. On va peut-être plus le mettre par là. On va laisser le petit passage ici. Et on va retourner à l'intérieur pour remettre le petit bouton. Donc ça va changer quelques petites choses à l'organisation. Et de toute façon, il fallait bien qu'on retourne à l'intérieur pour pouvoir faire la photo. Alors, j'ai oublié de me remettre en mode installation. Du coup, ce petit bouton, on va le mettre, je pense, par là. Je vois pas d'autre emplacement pour le mettre. Je vais regarder les couleurs, mais je pense que on va rester sur un bouton qui est bien visible. Donc cette version-là. De toute façon, il y a soit argent avec le bouton rouge, soit noir avec le bouton rouge. On va partir sur noir. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Et du coup, on est plutôt bien. On va déjà changer les vêtements d'Octoborg. J'ai envie de plus lui mettre quelque chose comme ça. Est-ce qu'on lui met une petite antenne sur la tête? Il est trop mignon. Ah oui, on va lui mettre une petite antenne pour rigoler. Oh là là, il est trop chou. Comme ça, ouais. Je le vois bien comme ça. Ok, donc c'est parfait, la tenue pour Octoborg. Et du coup, on va dire que l'on a terminé. Et on va du coup lui dire c'est fini. Tout est prêt. Alors, enfin, le moment, on a entendu bip bip. Ça lui va bien, du coup, de mettre la petite antenne s'il fait bip bip. Donc, du coup, on va regarder ensemble, en silence, l'animation. Alors, merci encore Fiona. Que comptes-tu faire après? Jardiner ou quelque chose encore plus palpitant? Non, je vais lui dire que je veux y aller du coup. Ok, c'est parfait. Du coup, la première photo était très bien. Donc du coup, voilà, on rentre. On va du coup récupérer notre petite paye, ça fait plaisir. Puisqu'on est entre deux missions, je vais en profiter pour faire un peu de ménage dans le bureau.
Quand on est sans arrêt occupé, le bazar et la poussière en profitent toujours pour s'installer. Je n'accepterai aucun nouveau projet pendant ce temps. Tu peux t'accorder une pause bien méritée. D'accord. Tu devrais aller saluer Gratien. Il est rentré un peu avant toi et a filé à l'étage. Je suis sûre qu'il sera ravi d'avoir de la visite. Ah ben on va aller voir. Ah, Gratien va nous apprendre un nouveau petit plan. Alors, si je branche ça ici et ça là, ça donne absolument rien, même carrément 0. Échec. L'échec est cuisant, la défaite totale. Ah, tu m'as fait peur. Ça fait combien de temps que tu es là? Bon, où en étais-je? Ah oui, je travaille sur un nouveau plan de bricolage, mais pour l'instant, c'est pas brillant, c'est même carrément obscur. Je ne trouve pas l'inspiration. Je dois être à court d'idées, ça doit être la peur de réussir, j'ai pourtant l'impression que j'y suis presque. Mais suis-je bête? C'est pourtant bien sûr. Toi, tu as déjà goûté aux joies du bricolage, pas vrai Fiona? Tu pourras peut-être me raconter, disons, tout ce que tu fais? Ça me donnerait sûrement des idées. Au secours, il faut que tu m'aides, je fais le singe depuis tout à l'heure et je n'arrive à rien. D'accord. Youhou! Merci, tu me sauves la vie! Je lui ai expliqué tous nos plans là. T'as fabriqué tout ça, tous ces objets, tous ces matériaux. Il y en a même qu'on ne trouve pas ici. Tu es beaucoup trop forte. Tu es désormais officiellement ma brico-idole. Tu viens de me donner plein d'idées. Un gigantesque merci. Si j'invente un nouveau plan de bricolage, je le partagerai avec toi sans faute. Tu devrais utiliser tes connaissances en bricolage pour agrémenter le concept de villa. Je suis sûre que Lou serait emballé. Va donc lui en parler. Ma pause est terminée. Je retourne au ponton. Alors, merci pour ta patience, Fiona. J'ai enfin fini de mettre un peu d'ordre. Alors, les affaires peuvent reprendre. Préviens-moi si tu veux te mettre au travail. Donc du coup, là, il faut lui dire, il m'est venu une idée. Décorer les villas avec des objets personnalisés, en voilà une riche idée. Les objets faits main ont un certain charme et nos villas ne pourront jamais avoir trop de charme. Ah bah du coup, c'est pour ça alors que je pouvais pas utiliser le robot. Ceci dit, j'aimerais que tu te limites à des objets que tu as déjà fabriqués au moins une fois. Oh non, ça veut dire que je vais être obligée de faire le robot. Si je veux l'installer du coup chez Octoborg. Je ne veux pas prendre de risques en tentant de nouvelles expériences. Dans les villas de nos clients, tu peux te servir de l'atelier à l'étage si tu en as besoin. J'ai hâte de voir à quoi ressemblent ces villas personnalisées. Tu peux maintenant décorer les villas avec des objets personnalisés. Les clients vont adorer. Bon voilà, du coup on a terminé la petite maison d'Octoborg. J'espère que cette petite idée vous a plu. C'est vrai que je vous ai pas fait le petit détail, mais je me suis amusée à mettre un petit canard en plastique dans le bioréacteur, comme s'il essayait de comprendre à quoi servait cette petite chose. Je trouvais ça un petit peu original. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ça n'est pas encore fait. Et à me mettre un commentaire pour me donner votre avis sur, du coup, cet aménagement de maison. Je vous avoue que moi, initialement, Octoborg, ce n'est pas mon personnage favori. Mais j'avoue que j'avais besoin de personnages un petit peu scientifiques, du coup, pour le futur cabinet médical. Je sais pas dans quel ordre il va arriver, si ça va être ça ou d'abord le magasin de mode. Donc voilà, pour l'instant je vais installer des personnages qui vont correspondre un peu aux futures infrastructures des villas de loups. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!